Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bon, pas de pêche en ce moment. Le temps il est médiocre, comme vous voyez derrière moi. Il pleut, ça n'arrête pas. J'avais l'intention d'aller pêcher en ce moment à la rivière. Bon, ben, je peux pas parce qu'elle est hyper haute. Par contre, j'ai eu l'idée aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment moi je prépare mes pelets pour l'amorçage, ben, du coup en rivière. Allez, je vais aller me changer parce que je suis pas en tenue pour faire ça. Et on se retrouve dessus. Eh bien les amis, ça y est. Comme vous voyez, je me suis mis en tenue, je suis prêt. Donc, première étape pour cette recette de pelé pour la rivière. Bien sûr, je dis la rivière, mais c'est pas que pour la rivière. Ça peut très bien servir aussi pour les canaux, le canal, les lacs. La seule différence, c'est que vous allez voir au fur et à mesure que je vais faire cette recette, c'est que je ne vais pas faire des billes. Je vais faire soit des carrés, soit des billes à écraser. Tout ça pour qu'en rivière ou en canal, avec le courant qu'il y a, que ça tienne au fond de l'eau, pour pas que ça roule. Maintenant, si vous voulez le faire, bien sûr, pour les lacs, eh bien, vous faites des billes pour pouvoir amorcer au cobra. Et ça marche aussi bien. Bon, pour commencer, alors dans ce seau, ben vous voyez, j'ai mis du blé et du maïs que je vais passer de suite au moulin. Bon ben voilà les amis, je viens de finir de moudre tout ça. Alors il y a quand même pas mal de granulométrie comme vous voyez, ce qui va aider à la diffusion de ces pelés. Enfin, si on peut appeler ça des pelés, je dis des pelés, mais on peut appeler aussi des billes d'amorçage, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Allez, maintenant on va passer à la deuxième étape de cette recette. Bon les amis, allez, on passe à la deuxième étape alors. Donc, il va vous falloir un récipient bien sûr. Et là-dedans vous allez venir y mettre 400 g de farine de poisson. Ensuite, vous allez venir y mettre 100 g de poudre d'ail. Ensuite, vous allez venir y mettre 200 g de chenille broyée. Alors chenille broyée, j'ai pris un blender, je voulais pas montrer là parce que je l'ai déjà préparé d'avance. Vous prenez un blender, vous prenez des graines de chenille et vous les broyez tout simplement. Ensuite, il va vous falloir 100 g de poudre de... Ça y est, de poudre de menthe. Désolé pour le bug. Et bien sûr, vous venez rajouter le mix que vous avez fait. Alors là, moi là-dedans, il y a exactement 2,4 kg. Ce qui fait à peu près aux alentours des 3 kg une fois fini. Pour les liquides, alors vous prenez un petit récipient, c'est que vous allez mettre un petit peu d'eau, et dedans vous rajoutez 100 ml de mélasse de betterave. Ensuite, vous mélangez tout ça, c'est-à-dire toutes les farines ensemble, on les mélange bien. Bon ben voilà, une fois que tout ça c'est bien mélangé, bon, ben, il ne reste plus qu'à le pétrir. Comme je vous ai dit, un petit récipient, vous mettez un petit peu d'eau dedans, 100 ml de mélasse, vous remuez bien pour que ça se mélange bien. Bon, bien sûr, après, pour les personnes qui ont un pétrin comme moi, bon, ben, vous le passez au pétrin, ce que je vais faire par la suite. Ou alors, si vous n'avez pas de pétrin, ben, vous mettez votre liquide dedans, vous mélangez à la main, et bien sûr, vous rajoutez de l'eau petit à petit. C'est vous qui trouvez la consistance que souhaitez. Allez les amis, on est parti pour le pétrissage. Voilà, on commence par mettre les premiers liquides, c'est-à-dire la mélasse avec un petit peu d'eau. On va laisser faire, et puis au fur et à mesure, je vais rajouter de l'eau pour obtenir la consistance que je désire avoir. Et bien sûr, vous, si vous avez un pétrin, vous faites pareil. Sinon, c'est vous à la main qui allez trouver la consistance que vous souhaitez. Bon, voilà les amis, hein. Pour moi, j'arrive au bout du pétrissage, c'est pas mal. Elle colle juste ce qu'il faut, la pâte, c'est nickel. Je vais laisser encore pétrir peut-être 5-10 minutes de plus. Je n'en rajoute plus d'eau parce que c'est bon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous qui jugez la consistance que vous souhaitez. Et après, ben, on va passer à la finition, quoi. Dernière étape. Bon, ben, les amis, voilà. La pâte, elle est prête. J'ai commencé à faire un premier boudin parce que je vais les tirer au pistolet. Alors, moi, je vais faire diamètre 30. Après, je vais couper un petit morceau. Et je vais les écraser légèrement. Je vais vous montrer ça, comment je fais. Comme ça, comme je vous ai dit, c'est surtout pour la rivière que je vais m'en servir. Rivière ou le canal. Comme il y a... Bon, en canal, il n'y a pas trop de courant, mais il y en a un petit peu. Surtout en rivière, il y a beaucoup de courant. Donc ça va permettre que, comme elle ne va pas être vraiment ronde, qu'elle va se poser au fond, ça va éviter qu'elle roule et être emportée par le courant. Et donc ça va rester sur ma zone d'amorçage.
Alors, je tiens à préciser par contre, dans la recette que je vous ai donnée, je ne mets pas de semoule de blé. Parce qu'avant, j'en mettais. C'est vrai que la semoule de blé, ça permet de bien coller. Parce que je me suis aperçu que dans l'eau, avec la semoule de blé, elle se diffuse beaucoup moins vite. Alors que moi, mon but, c'est que je veux que quand elle est dans l'eau, au bout de 5-10 minutes, elle soit complètement détruite. Que ça diffuse comme il faut. Et puis voilà, que ça prenne toutes les couches d'eau pour vraiment faire entrer rapidement le poisson sur le coup. Bon voilà, j'ai tiré les premiers boudins. Alors comme vous voyez là ici, celui-là il se craquelle un petit peu, vous voyez là il s'est coupé, c'est normal. Parce qu'il y a très peu de liant pour que ça colle vraiment. Moi c'est comme je vous ai dit encore, comme je vous dis encore une fois, c'est mon but recherché, je veux qu'une fois dans l'eau ça diffuse très vite, elle se détruise très vite. Alors après ce que je fais, c'est que je coupe des petits bouts, bon là le bout je l'enlève, il me plaît pas. Je coupe des petits bouts, grands comme ça à peu près. Voilà. Voilà, alors je fais des petits bouts assez gros. C'est un peu gros quand même. Voilà, je fais des petits bouts assez gros comme ça. Et ensuite, bon, ben voilà, j'essaie de les rendre un peu plats, voilà. Je les arrange quoi, tout simplement. C'est un peu long à faire à la main, mais bon. Ça fait du gros pelé, un peu des pelés comme si vous... pour le suivre quoi, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc ça donne ça à la fin. Alors, ça fait un diamètre qui est à peu près de 30 par 40. Vous allez me dire, ça dans l'eau, ça peut rouler comme ça. Mais ça peut se poser comme ça aussi, ça peut... Voilà. Faisant ça, en principe, ça reste quand même assez dans la zone. Pourquoi je l'ai fait assez gros aussi? Alors, encore une fois, je reviens, je vous le dis, c'est parce que c'est pour la rivière. Et bien sûr, avec tous les blancs qui y a en rivière, c'est-à-dire les brèmes, les chevennes, les barbeaux, si vous faites des petits appâts, c'est-à-dire moi avant, je faisais beaucoup de petites billes comme ça, mais en 20 mm. C'est-à-dire que même une brème, une grosse brème, elle arrive, elle la gobe, il n'y a plus rien. Alors que ça va mettre un moment avant de l'avaler. Déjà, ça va se diffuser très vite et elles vont mettre un moment à l'avaler. Donc pour moi, je considère, c'est une supposition que je me fais, quoi. Je sais pas, je suis pas au fond de l'eau, je vois pas ce qui se passe. Mais pour moi, je me dis que voilà, ça reste quand même beaucoup plus longtemps. Quand, comme je vous dis, comme elle se diffuse très vite, bon, ben, tous les blancs qui vont venir taper dedans, ça va diffuser encore plus vite. Et moi, pour moi, j'ai eu des résultats en attirant beaucoup plus les carpes rapidement. C'est ce que j'ai contrôlé au fur et à mesure de mes pêches en rivière. Allez, je finis tout ça, et puis après, ben, il n'y aura plus qu'à les faire sécher, quoi. Alors j'ai décidé, là je viens de vous dire que voilà, je faisais des petits trucs ronds comme ça, mais c'est vrai que quand même, je vous ai dit, il ne faut pas que ça roule dans l'eau. Et je viens de passer un petit truc là, vous voyez, c'est au fur et à mesure qu'on fait. Je me dis que voilà, c'est vrai, comme je vous ai dit, ça peut rouler comme ça. Mais si je l'écrase dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là aussi, voilà un peu la forme que ça donne, eh ben ça roulera plus du tout. Bon ben voilà, hein. Une fois que c'est fait, vous le mettez sur une grille comme ça, assez espacé, pour que ça respire bien partout autour. Vous les disposez après comme vous voulez, hein, sur une grille, sur autre chose que vous voulez. Bon, il faut les tenir enfermés quand même, parce que là maintenant, ben, c'est parti pour 8 jours de séchage. Et dans 8 jours, ben, on va voir ce que ça donne. Il y a à peu près entre 3 kg et 3,5 kg là. On verra bien une fois que ça sera sec. Bon ben voilà, hein. Je vous montre un peu la grosseur des pavés quand même. Vous voyez, ça fait de jolis petits pavés. Bon ben maintenant je vais laisser ça comme ça pendant 8 jours. Et puis ça sera bien sec. Et puis après, ben, il ne me restera plus qu'à aller amorcer mon coup sur la rivière. Allez, sur ce les amis, eh ben, je vous souhaite une très bonne pêche à tous et à toutes. Ciao, ciao!